La région parisienne est la plus riche de France, mais aussi celle qui abrite le plus de mal logés. L'obtention d'un logement décent est pour certains un combat difficile. Selon la Fondation Abbé Pierre, 10% des habitants sont touchés par cette problématique. Une dure réalité au cœur de la ville la plus visitée au monde. Au sujet du mal logement, ouais, j'en ai déjà arrivé d'y penser, surtout vis-à-vis des nombres de logements qui sont complètement vides ou inutilisés dans Paris. Pour Paris, déjà les prix c'est exorbitant. Même dans les 15e, même à côté de la Tour Eiffel, même dans le 16e, tout ce que tu veux, c'est un truc de ouf. Je pense que la précarité du logement aujourd'hui, ça concerne beaucoup de gens qui n'ont pas trop les moyens, mais on a des difficultés à les loger. Et les prix des logements font qu'augmenter. Je ne sais pas si réellement on tient compte justement de la précarité des gens qui n'ont pas assez les moyens. Face à cette situation, certains ont dû trouver une alternative. Les plus démunis n'ont plus d'autre choix que de tenter la vie en collectivité. Ainsi, des projets de squat tels que celui du Landy Sauvage ont vu le jour. Je m'appelle Abdul Mohamedou, j'ai 33 ans, j'habite ici à Landy. Je m'appelle Tristan, j'ai 27 ans, j'habite depuis 2 ans au Landy Sauvage et ça fait 4 ans que je suis en squat. La question du logement, quand on est dans une aussi grosse métropole, elle se pose très vite. Un jour, un peu par hasard, j'ai rencontré un collectif de squatteurs qui avait une démarche d'ouvrir des bâtiments, de vivre en collectivité dedans. Nous, on a toujours été dans une idée qu'il fallait pouvoir offrir aux gens un espace de vie décent et donc, a priori, une chambre personnelle et individuelle. Ma vie, moi, je voulais rester collectif à squat parce que squat, vraiment, j'ai trouvé beaucoup de relations, de contacts. Parce que je n'ai pas l'endroit pour aller ici. On m'a accueilli bien et je suis tranquille ici. Et c'est comme chez moi. Ça se passe bien tous les jours, quoi. Mais alors, peut-on imaginer que le squat soit une solution de long terme ? C'est juste une nécessité de survie pour certaines personnes. Si ça s'incruste dans le paysage, c'est les pouvoirs publics là, qui sont en cause. Les voisins du squat, ils devraient se plaindre du fait qu'on ne laisse pas des humains dans un état comme ça. Enfin, pas dans un pays riche. C'est bien sous nos yeux que des citoyens de Paris luttent pour éviter d'être à la rue. Je suis aujourd'hui en manifestation, en soutien aux habitants du 18 rue du Croissant qui sont menacés d'expulsion sans relogement. Donc les propriétaires qui est une grosse société immobilière a l'objectif de construire un hôtel de luxe et donc a demandé l'expulsion sans relogement. Expulser quelqu'un par la force, ça veut dire concrètement le mettre à la rue. Et la rue, c'est la mort. En tout, 70 personnes, enfants et adultes. La plupart, on travaille, on est tous prioritaires d'Allo. C'est la préfecture qui nous juge en tant que des familles en urgence d'être hébergées. Mais on n'est pas hébergés. Ici, moi, j'ai pas de quelqu'un, j'ai pas de famille. Juste moi avec mon fils. Mais moi, j'ai pas de solution. Je veux une solution pour mon fils, c'est pas pour moi. La base de la problématique du logement, c'est le logement cher. Il y a la spéculation, il y a Airbnb qui a fait bondir les prix. Il y a eu des politiques du logement qui ont été pas forcément soit bien mises en place, soit bien pensées. Il y a quand même des énormes disparités de logements à l'échelle de l'Île-de-France. Les causes, on les connaît aussi, c'est le déficit en logements sociaux. Donc il faut construire massivement. Et puis il faut réquisitionner. Il faut réquisitionner les logements vides. Il n'y aura que des hôtels, il n'y aura que du Airbnb. C'est Airbnb qui gâche tout, c'est les hôtels qui gâchent tout. Là encore une fois, la question du droit de propriété s'oppose face à celle du droit au logement. Et c'est en tension en Île-de-France. C'est le tourisme qui prend le dessus, oui. On passe les touristes avant les Français. L'argent est plus important apparemment que l'être humain. Le logement fait partie des besoins vitaux. Et pourtant, en 2018, seulement 1 personne sur 10 obtient réponse à sa demande d'hébergement. La CAF, la DRIL et les assistantes sociales sont là pour pallier à ce manque.
Mais le constat reste toujours le même. Le nombre de logements sociaux est insuffisant. Il est primordial de placer les habitants d'Île-de-France au centre des décisions. Les conséquences liées à la crise sanitaire ont aggravé la situation et rendu urgent la mise en place de politiques publiques et sociales plutôt que commerciales et touristiques.